Imhotep Bayala, est-ce à dire que en parlant de spiritualité africaine, de tradition et de savoir africain, est-ce que cela est aux antipodes des religions dites relevées? Est-ce qu'il y a une animosité entre les deux courants? Alors, merci, M. Doré. Déjà, j'aime beaucoup le thème, au-delà de l'invisible, parce que ce mot m'intéresse beaucoup. Vous savez que tout est spirituel, c'est l'esprit qui vérifie. On peut parler de chair sans parler d'esprit. Maintenant, les religions et compagnie, ce qu'ils viennent vouloir nous apprendre, c'est ce que nous connaissons déjà. Vous avez écouté tous le discours de Léopold II. Alors, ça veut dire, je ne vais pas le citer ici, mais on doit comprendre qu'aujourd'hui, si on est capable de se déplacer depuis le 2000 km, arriver dans un autre pays, ou s'exprimer juste et rentrer, c'est parce que nous sommes conscients, comme Cheikh disait, qu'il faut se armer, si on sait les connaissances. On vient une fois de plus dire au peuple africain qu'en fait, ce que vous avez tant cru, la chose à laquelle vous avez cédé votre confiance, était une fausse route. Une fausse route, pourquoi? Parce que l'hospitalité de nos pères et de nos mères avait été abusée. Les religions ne sont comme plage. Tout à l'heure, je le disais mon numéro de tête. Il faut croire que tout est né en Afrique. Et me le disent. Moi, je le dis à maintes fois. Quand tu arrives en Chine, tu demandes le nom d'un Chinois, il m'appelle Chouan. Tu arrives en Europe, tu demandes le nom d'un Chinois, il va te dire le nom d'un Européen, il va te donner un nom européen. Vous comprenez? Quand tu arrives en Inde, tu demandes le nom d'un Indien, il te donne un nom indien. Et quand tu arrives en Afrique, tu demandes le nom d'un Africain, il te dit je m'appelle Paul de la Fontaine. Je suis Roger de la Pluie, je suis Marie-Madeleine et compagnie, des eaux, des bêtises pareilles. Mais moi je dis, je ne suis plus là aujourd'hui pour débattre sur les guerres de religion. Nous voulons nous unir avec des personnalités comme Imhotep et tous ceux qui sont à travers le monde africain et qui défendent les mêmes causes comme nous, pour dire aux Africains que vous avez perdu votre colonne vertébrale intellectuelle depuis. Nous sommes là pour la replacer. Comment donc la replacer? À votre identité déjà pour commencer. Quand on parle de culture, il faut qu'on entre sur l'entrave des choses. La culture d'un homme, quand il a perdu, il est fouchu. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'Africain se déroule parce qu'il a perdu sa culture. L'Africain n'a pas de vision. Tout ce qu'un Africain fait n'est que ce qui est basé sur l'Occident, ou bien venant d'ailleurs. Comprenez? On nous a dit, le Molo Emoto l'a prouvé. On ne va pas citer des livres ici, on ne va pas essayer de réciter des paroles, mais on va rester sur le cadre du fait que l'Africain doit se remettre sur la question de l'invisible. Moi, je retrouvais beaucoup de confrères qui parlent de l'histoire africaine, mais qui jouent beaucoup plus à la victimisation. Un peu comme si on passait le temps à dire, non, moi je prends l'exemple simple, une antilope dans la forêt est mangée par le lion. Mais si tu écris un livre dans lequel tu fais que dire comment le lion mange l'antilope, le lion a mangé l'antilope, le lion a mangé l'antilope, tu as fait 6 livres de cours, oh, tu parles comment le lion a mangé l'antilope. Et quand je m'avais rencontré l'antilope, lui, il ne fait que se plaindre. Le lion passe le temps à me manger, le lion passe le temps à me manger. Mais ce n'est pas ce qu'il faut. Aujourd'hui, on a besoin des résultats. Sortez un livre sur comment est-ce que l'antilope peut contrer les attaques du lion. Sortez un livre sur comment est-ce que l'antilope lui-même peut manger le lion. Parce que le lion n'est pas immortel. Vous comprenez? Les gens se vendent et disent je suis lion. Mais si on met un lion dans cette salle avec une mouche et qu'on ferme les issues, le lion meurt et la mouche sort. Vous comprenez qu'à un moment, chaque identité a sa place. Alors il faut qu'aujourd'hui, les Africains rentrent dans le cadre de l'antilope. Moi, je n'aime pas la victimisation parce que je n'aime pas les prémichats. Quand il y a un problème, il faut chercher des solutions. Thomas Sankara a dit nous devons lutter coûte que coûte. Alors, nous devons donc comprendre que la lutte ici n'est pas une affaire de barbarisme. Sortir dans les rues, tuer sur les chrétiens, fermer les églises, casser les églises, brûler les églises. Non, nous luttons sur la conscience, sur l'invisible, comme le dit votre thème. Cette invisibilité, donc, répond sur le cadre que chaque Africain devrait se connecter sur sa source ancienne. Parce qu'on ne peut pas exister sans les autres. Vous comprenez? Étant au mémorial, j'ai compris que Thomas Sankara, lui aussi, avait des inspirations sur lesquelles il se basait. Il y a des hommes qui suivaient. Vous comprenez? Il y a des personnes à qui il s'est déplacé pour aller les voir. C'est même hier que j'ai compris qu'en fait, il a même fait une formation militaire au Cameroun. Oui. Un homme qui a fait 34 pays en 400, il faut lui donner du respect. Alors, il faudrait que donc les Africains comprennent qu'on ne peut pas rester dans sa chambre, continuer à regarder ce qu'on nous montre, manger ce qu'on nous donne. Vous comprenez? Sans sortir de la Calais, le mythe de la Calais. Il faut que les Africains sortent du mythe de la Calais.